Le décryptage de ce mercredi 2 avril concerne la composition d'équipe un petit peu de Roberto De Zerbi. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Quelle solution s'offre au coach italien de l'Olympique de Marseille contre Toulouse? Parce que c'est vrai qu'on espère une remise en question. Moi aussi, j'espère peut-être voir un peu de nouveauté dans son système tactique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment beaucoup de solutions? Étant donné qu'aujourd'hui on a Balerdi qui est out, qui est sur le flanc, Luis Felipe Ramos également avec ses ischios chancelants qu'on n'est pas sûr de revoir cette saison. Pierre-Emile Højbjerg qui est en phase de réathlétisation, donc ne sera pas titulaire contre tiens, je vois Nad qui met un message en plein décryptage. Info RMC, DAZN veut se retirer en fin de saison. Écoute, on va regarder ça, on va essayer de regarder ça de plus près. Je vais essayer de me connecter, mais là on est dans le décryptage, donc je vais continuer, on verra. Alors Jojo Marseille, voilà, Højbjerg, je termine, Højbjerg sera disponible, Slim, je pense qu'il sera disponible. Là aujourd'hui, comme je vous dis, le club des infos qu'on a, Pierre-Emile Højbjerg, c'est la fameuse phrase, il est en phase de réathlétisation terrain, donc... Ça veut un peu tout et rien dire, mais généralement, ça veut surtout dire qu'il ne sera pas titulaire contre Toulouse, sûrement dans le groupe, mais comme l'a été un peu un Murillo, si jamais il y a vraiment beaucoup de pépins dans ce match-là, peut-être qu'il sera amené à forcer le truc et Højbjerg rentrera pour ce match-là, mais pour moi, il ne sera pas apte pour débuter contre Toulouse. Donc déjà, tu te retrouves sans Balerdi, sans Luis Felipe Ramos, sans Højbjerg. Donc après, défensivement, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as que Cornelius comme vrai défenseur central de métier. Donc moi, j'entends beaucoup de personnes vouloir repasser à 4 défenseurs. Mais voilà, derrière, ça veut dire que tu te fais une charnière, soit Kondogbia Cornelius, soit Rongier Cornelius. C'est pas forcément très, très sûr. Ce qu'il y a de vrai, c'est que, et la Provence le sortait hier, et l'équipe également, c'est que Roberto De Zerbi songe à passer une défense à 4, donc va travailler ce système-là. Donc à mon avis, ce sera avec une défense Cornelius-Kondogbia. Et un milieu sûrement à 3 un peu plus renforcé avec Rongier, Bennacer et Rabiot. Et après, sur le côté, j'ai vu beaucoup là dans le chat parler de Jonathan Rowe. Ça peut être une solution d'avoir Greenwood, Guiri et Rowe en attaque. Donc on va voir. Mais comme je vous ai dit, là, j'ai vraiment besoin de vous parce que j'ai du mal à y voir clair, moi, sur ce week-end, sur ce qu'il va pouvoir faire aussi. Ça va être très dur. Et j'attends aussi avec impatience un petit peu le coach chez nous, là, du talk, et voir ce qu'ils vont proposer aussi les copains demain parce que c'est très compliqué honnêtement. Charlie Goyard, tiens, je vais lire ta compo. Rouli, Kondogbia, Cornelius, Merlin, Murillo. Donc on a envie pour toi ces défenses à 4. Rongier, Rabiot, Harit, mais Harit ne sera pas dispo à mon avis, Charlie Goyard, donc ça c'est pareil, c'est mort. Donc après Harit tu le remplaces par qui tu veux, mais ça peut être soit Nadir soit Bennacer. Luis Enrique, Greenwood, Guiri dans un 4-2-3-1, ça peut s'entendre, mais à part Harit, je pense que voilà, ça peut être soit un Bennacer, soit un Bennacer, ça devrait être bon pour être titulaire, honnêtement. Donc je pense qu'il va retrouver sa place de titulaire contre Toulouse. ALKS qui nous dit par contre les blessures sont problématiques. Murillo qui l'a fait progresser de manière intéressante manque depuis 2 mois. L'animation est au centre de l'équilibre de Roberto De Zerbi hors côté droit. Donne confiance à Luis Enrique qui lui-même donne confiance à Greenwood. Non mais c'est sûr que les blessures sont problématiques. Goldinho, oui, préserver Højbjerg pour Monaco. Mais je pense qu'il n'y aura pas de risque de prix pour Højbjerg, de toute façon, ça c'est sûr. Alors, j'ai pas vu, j'ai essayé de me connecter à voir l'info RMC. Merci Marine qui m'a dit qu'elle me l'avait envoyé sur Signal. Donc ça c'est l'info DAZN en plein décryptage. Donc ça vient un petit peu couper le décryptage qu'on a fait, mais c'est quand même la grosse info. À voir aussi si ça se vérifie et si c'est vrai.
Mais Dazen, voilà, voudrait rompre son contrat à l'issue de la saison. Je vous lis l'info RMC, alors que les clubs de Ligue 1 doivent encore toucher 140 millions d'euros de droits TV domestiques en 2 échéances d'ici la fin de saison. Les discussions entre la Ligue et Dazen, principal diffuseur, n'avancent pas, de quoi lasser la plateforme britannique qui menace encore de ne pas payer la totalité et serait même prête à cesser de diffuser le foot français à l'issue de cette saison. Oui, bon, c'est un peu une menace. On va voir s'ils la mettront à exécution. Ça, c'est pas certain. On va rebasculer sur le décryptage. On pourra parler de Dazen si vous voulez dans les appels. Il y a le petit numéro là qui s'affiche juste là, 04 86 68 24 67. Et je vais continuer à prendre un peu vos compos pour voir aussi la tendance, parce que c'est intéressant, ça pourra nous servir aussi dans l'avant-match. Babel qui nous met Rouly, Merlin, Cornelius, Rongier, Murillo. Donc une défense à 4 aussi, 4-2-3-1. Benasser, Rabiot, Nadir, Rowe, Gouiri, Greenwood. C'est pas mal offensif, Babel, mais c'est un peu ce qui est réclamé avec un peu plus d'allant offensif. Donc pourquoi pas. Ladgar qui nous dit 4-3-3 pour moi, Rouly, Merlin. Vous êtes beaucoup à mettre Merlin malgré tout, hein, malgré les critiques qu'il peut recevoir ces derniers temps. Vous êtes quand même beaucoup à mettre Merlin titulaire. Merlin, Rouly, Merlin, Kondogbia, Murillo, Dedic. Ah oui, tu mets Murillo et Kondogbia en défense centrale, donc toi t'enlèves Cornelius, donc plus de défenseurs centraux de métier. Dedic, Rabiot, Rongier, Nadir, donc le 4-3-3, le milieu à 3 avec Rabiot, Rongier et Nadir. Enrique, Gouiri, Greenwood. Ouais, c'est plutôt très très offensif hein, là pour le coup. 4-2-3-1 pour Icario. Tac, j'ai perdu. 4-2-3-1 pour Icario, Rouly, Merlin, Kondogbia, Murillo, Dedic, Rongier, Benasser, Luis Enrique, Rabiot, Greenwood, Gouiri. Ouais, en fait, vous êtes beaucoup à quand même vouloir repasser une défense à 4. J'ai quand même fait la compo. Moi, je pense la compo probable, même si on parle beaucoup de défense à 4. Je pense qu'au vu des blessés et des absents, la défense je pense que le système va pas forcément grandement changer. Avec Murillo, je pense qu'il pourra retrouver sa place de titulaire dans la défense à 3. Murillo, Kondogbia, Cornelius, Luis Enrique, piston. Après, il y aura un choix à faire entre Merlin, Dedic et même Garcia. Rongier, Benasser au milieu, Greenwood, Gouiri, Rabiot. Je pense que moi, ce sera ça, honnêtement. J'ai du mal à voir Roberto De Zerbi changer. Tiens, arrête tes conneries qui, au-delà de parler de système tactique, parle de tactique réellement. Et si on prenait ces blocs bas à leur propre jeu en leur laissant le ballon et en jouant en transition. Alors après, est-ce qu'on saura le faire, de faire un petit peu le dos rond et de contrer? Ça, il faudra aussi avoir, mais ça c'est pareil, hein, arrête tes conneries, il faudra aussi avoir des profils pour jouer dans ces phases de transition-là. Donc là, pour le coup, un Rowe peut être intéressant. Encore faut-il qu'il ait les jambes pour le faire et la condition physique pour le faire et répéter les efforts sur ces phases de transition. Greenwood, lui, peut le faire. Gouiri, dans ces phases de transition, pourquoi pas. Et après, il te faudra des latéraux peut-être aussi rapides, Dedic qui se projette aussi beaucoup, avec un milieu Rabiot qui est capable de le faire. Pourquoi pas, ça peut être une solution. C'est ce qui était proposé aussi pas mal dans le précédent talk que vous pouvez vous refaire en replay lundi dernier, ce lundi, où on a commencé à s'interroger sur quel changement il pourra apporter Roberto De Zerbi. C'est aussi peut-être faire reculer son bloc un petit peu plus bas, d'attendre et d'avoir un peu moins de possession peut-être et d'être plus tranchant, plus incisif sur ces phases de transition. Ça peut être une vraie solution. Arrête tes conneries, honnêtement, c'est intéressant ce que tu dis, c'est intéressant. Jojo Marseille, Harit peut-il être relancé? Non, mais Harit sera pas remis, je pense. On en saura un peu plus ce vendredi, mais Harit, des dernières nouvelles, il n'était pas encore apte à rejouer. Donc, ah, tiens, Fritos qui propose Garcia en défenseur central. Je suis certain que c'est plus fort que Kondogbia. Peut-être. Après, voilà, Garcia, on a vu aussi, c'est pas non plus l'assurance tout risque, hein, honnêtement. Tiens,
Tiens, Albo Marseille qui dit c'est la solution aussi pour moi d'attendre, de laisser un petit peu le ballon. Est-ce qu'en plus Toulouse saura le faire, avoir un peu la possession et devoir faire le jeu contre nous, ça peut être intéressant d'avoir cette tactique-là. Mais honnêtement, vu l'obsession de Roberto De Zerbi pour la possession et la maîtrise de ses rencontres, je le vois pas faire ça. Honnêtement, changer comme ça de fusil d'épaule, changer du tout au tout presque, et sa philosophie juste pour un match comme ça, je suis pas sûr. Hein. Ça reste un têtu malgré tout, Roberto De Zerbi, même s'il a montré qu'il était capable de s'adapter, mais sa philosophie de jeu, il va pas la changer. Moi, je pense qu'il voudra avoir la solution. Comme le dit Jeannot, au Vélodrome, ça me paraît impossible. Au Vélodrome, n'importe quoi. Moi, ça me paraît compliqué. C'est pas idiot hein, de vouloir faire ça, arrête tes conneries, mais moi, vu la philosophie de Roberto De Zerbi, je le vois pas faire ça honnêtement. Fufu qui dit j'aimerais bien aussi faire ça, mais bon, au Vélodrome, je sais pas, ça va gronder. Ouais, c'est ça en fait, ça peut aussi siffler si on voit Toulouse qui a la possession, qui nous met en difficulté. Est-ce qu'on saura aussi, je vous dis, adopter cette tactique qu'on n'a pas travaillé depuis le début de la saison, être un peu plus reculé? Moi, honnêtement, je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Moi, je pense honnêtement qu'il faut continuer aussi à avoir cette possession-là, mais juste moi ça me dérange pas honnêtement d'avoir la possession. Moi j'aime en plus voir mon équipe ultra dominée comme ça, mais je veux aussi que sur dans les 30 derniers mètres qu'on prenne plus de risques, qu'on soit un peu plus incisif, que tu aies aussi des joueurs capables de faire la différence. Et c'est peut-être là moi où je l'attends sur plus la compo, parce que moi j'aime avoir la possession, maîtriser les matchs, mais avoir la possession t'empêche pas aussi d'être dangereux offensivement. Et le problème, c'est qu'on a très peu d'occasions. Je pense que si tu mets peut-être un profil plus offensif, que tu peux même peut-être changer ton système de jeu, qui te permettra d'avoir peut-être 3 milieux, tu mets Rabiot au milieu, Bennacer, Rongier. Ça te permet aussi d'avoir un Rabiot qui est capable de se projeter, Rongier est capable de le faire aussi, et puis d'avoir deux ailiers sur les côtés qui vont être déroutants, qui vont être percutants. Greenwood est actuellement le seul profil, c'est Serrault. Donc oui, non, mais le problème, c'est ça, c'est qu'on fait, parfois, devant la surface, on fait trop tourner, il y a un manque de prise de risque. Charlie Goyard s'en est d'accord. Mais voilà, mais en tout cas, je voulais avoir un petit peu votre tendance. Vous, la tendance est vraiment à repasser à une défense à 4. Donc on verra ce que fera Roberto De Zerbi. Donc j'imagine si vous voyez la compo dimanche et que c'est une défense et le même système tactique, vous serez un peu déçu. Ouais, je pense que moi je suis d'accord avec Geno qui dit Slim, on va se mettre le feu en changeant tout. Surtout la philosophie, moi je pense qu'il ne faut pas non plus tout changer. Le premier quart d'heure, il faut aussi capitaliser sur ce qu'on a. Les choses, mais je vous le disais aussi hier, je pense qu'il faut amener un peu de calme. Faut que Roberto De Zerbi amène du calme à ses joueurs, arrête de parler que de la mentalité et insiste aussi sur les choses qui ont bien marché. Je pense qu'il faut capitaliser sur le premier quart d'heure, la première période à Lens, les choses qui ont été bien faites et ajuster, parce que je pense que l'OM n'est pas loin non plus d'être une belle équipe de championnat. Il manque juste un peu plus d'occasion, un peu plus de prise de risque dans les derniers mètres, mais sinon moi le jeu de possession, la maîtrise technique me plaît honnêtement. Et on va passer à la deuxième coupure pub avant de passer aux appels. Je pense que vous avez vu le petit numéro qui s'affichait juste là, et on a déjà trois auditeurs dans les starting blocks, donc on va pas procéder à la première coupure pub. C'est parfait, c'est lancé. Ouais, Jojo Marseille, moi je vois quand même l'OM finir européen en fin de saison. J'étais du même avis que notre auditeur hier, Daniel, qui a passé un petit coup de gueule, qui nous a montré aussi toute sa passion. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre l'OM au café d'hier, vous pouvez vous le refaire en replay sur toutes nos plateformes, YouTube, sur le site Le Phocéen, sur Spotify également, les podcasts sont en replay.
où il a dit malgré tout, je suis persuadé que l'OM sera sur le podium. Oui, moi aussi, je pense qu'on a encore nos cartes, notre destin entre les mains. Donc, il faut plus perdre de points, ça c'est sûr. Et, là, on a laissé trop de points en route. Et j'attends beaucoup du match contre Toulouse. Comme je l'ai dit, s'il y a vraiment une réaction, ça sera positif, mais si là tu vois vraiment que il n'y a pas de changement d'attitude, il n'y a pas de même dans le jeu offensif, ça ronronne toujours autant, et que tu fais pas et que tu gagnes pas ce match, je pense que ce sera très inquiétant pour la suite. Ça voudra dire que les joueurs n'ont pas pris conscience, n'ont pas pris la mesure et la gravité un petit peu de la situation, et l'importance aussi d'aller se qualifier en Ligue des Champions, et je pense que ce sera inquiétant quand même pour la suite. Moi j'attends beaucoup de ce match contre Toulouse, honnêtement. Avant de vraiment nous mettre un peu le feu. À LKS, oui, c'est ça aussi la clé. En même temps, si tu marques dès le début, tu tues les blocs bas. Si Mason marque le but à la 6e minute, Reims, on ne les voit plus. Les blocs bas se basent aussi sur la chance, car ils ont eu la chance de ne pas prendre de but dès la... Ouais, mais le problème après à LKS de ça, je suis d'accord avec ton message. C'est sûr que si Greenwood marque, je pense que le match change du tout au tout. Mais le problème, c'est que derrière l'ouverture du score de Reims, t'es quand même impuissant, et ça reste quand même inquiétant. Tu dois quand même mieux faire contre une équipe de Reims qui est en grande difficulté, qui était malade. Tu dois quand même réussir à te procurer plus d'occasions, et tu n'as pas, à partir de la 17e minute, tu n'as plus vraiment d'occasion. Donc il a fallu attendre la fin de match avec le but de Rongier pour voir un peu des tentatives de loin, mais c'était déjà trop tard. Donc je suis d'accord avec une partie de ton message, mais tu dois quand même être plus dangereux, et on peut pas se dire ouais, si Mason Greenwood marque à la 6e minute sur presque la seule grosse occasion pendant notre temps fort, c'est pas suffisant, tu vois. C'est pas suffisant. Et c'est là où j'attends contre Toulouse vraiment une vraie réaction offensivement aussi. Parce qu'après, évidemment, vu que tu es très haut sur le terrain, tu t'exposes un peu aux phases de transition, et ça, les équipes l'ont bien compris. Eh ben c'est parfait. En tout cas, merci de m'avoir proposé pas mal de compos. Ça permettra aussi d'alimenter un peu nos émissions et notre avant-match par rapport à ça. Et puis on va passer aux appels parce que les auditeurs attendent.